commencer clairement par le commencement. Déjà, est-ce que toi et moi, on est potes? Pourquoi tu m'envoies des messages? Pourquoi tu m'envoies des messages? C'est la première chose. Deuxième chose, on est clair, net et précis. Cette saison, c'est la pire saison sous Arteta. Tout est de notre faute. Déjà, le mercato, il est raté. Quand tu tires 20 fois au but, t'encadres deux et au mercato d'hiver, tu penses même pas à acheter un attaquant. Tu te dis, je vais continuer la saison avec Havertz. Le pauvre Merino qui joue milieu relayeur habituellement, qui se retrouve à jouer neuf. Parce que Havertz s'est blessé toute la saison. Tu vois venir, non mais carton rouge tout le temps, on prend des cartons, celui-là il était complètement justifié. On n'a même pas à se cacher derrière l'arbitrage, on a fait une prestation médiocre. Le pauvre Nwaneri, il a toute la responsabilité sur son dos. Il a que 17 ans, on a l'impression qu'il y a que lui qui peut nous sortir de cette mouise. Toi, t'es le chouchou de l'Emirates, t'es le chouchou de tous les supporters d'Arsenal. À chaque fois, on te trouve des circonstances atténuantes, mais va falloir parler de ta saison. Va falloir parler de ta saison. Aujourd'hui, son manque d'inspiration offensive, en grande partie, c'est de ta faute. T'as été imprécis, t'as pas su casser des lignes de par tes passes. T'as fait plusieurs matchs, t'es comme ça, hein. On dit rien parce qu'on gagne. À la dernière minute, on réussit à s'en sortir. Mais là, aujourd'hui, nul à chier. Nul à chier. On n'a pas d'attaquant, nos ailiers sont blessés. Le joueur qui doit t'apporter une stabilité est mauvais. Trossard, il est mauvais. Maintenant, on joue sans notre meilleur joueur. Clairement, on joue sans notre dynamiteur, encore une fois, et on joue sans quelqu'un des fois qui peut nous sortir de certaines situations. Comment voulez-vous qu'on joue le titre? C'est pas possible. Plus jamais on va parler de titre. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Finissons la saison sur la pointe des pieds. Taisons-nous et faisons preuve un peu d'humilité. Stay humble. Voilà. Je vous jure, comment c'est trop doux d'avoir comme concurrent Arsenal. En fait, on n'est pas habitué. Nous, on était habitués à être en concurrence avec City. Eux qui lâchent aucun point. Mais quand t'as Arsenal derrière toi, qu'est-ce que la vie, elle est belle, en fait. C'est aussi une équipe de choqueurs. Ah oui, contrairement à City, les gars. Donc, on doit remercier City d'être malade cette saison. Parce que Arsenal, c'est une catastrophe. En fait, donnez-nous le titre, hein. Ça a rien de laisser un suspense jusqu'à la fin de la dernière journée de Première Ligue. Non, parce que là, ils se prennent un carton rouge. Ils ont perdu 1-0 face à West Ham, chez eux à domicile. Je suis désolé, mais tous les fans de Liverpool, on est extrêmement heureux. Déjà, stay humble, parce que ça fait 3 ans, ils se prennent pour je sais pas qui cette équipe. Et en plus, chaque année, on se dit, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose. Et au final, rien. Walou, saison vierge, c'est quoi ça? Ils apprendront jamais de leurs erreurs. C'est quoi le truc? Arteta qui vit pour les caméras, qui essaie de se créer une personnalité, mes frères, t'es personne. Arrête de mettre le Yul de Verwell Callon aux entraînements d'Arsenal, ça changera rien. Il appelle des pickpockets pour que ses joueurs restent vigilants, mais qu'est-ce t'es con? Tu peux pas être con comme ça. 26e journée et Liverpool garde une avance de 8 points d'écart. C'est pas mal. Je vous jure, c'est pas mal, les gars. 8 points d'écart en fin de saison, sachant que demain on affronte Manchester City. Ah là, une équipe de grosse merde, hein, on va pas se le cacher. C'est la stricte vérité, les gars. Et regardez le match qu'ils ont proposé face au Real Madrid, c'est n'importe quoi. Donc y a pas de quoi s'inquiéter en réalité. Mais on doit quand même rester vigilant, parce que vas-y, c'était chez eux. Mais en tout cas, cette fin de saison, moi, elle me semble correcte. En fait, Itachi, c'est un bâtard. Il a bloqué Arsenal dans un Izanami. Ils sont dans une boucle temporelle, ils vont jamais en sortir. À chaque fois qu'ils ont le moyen de revenir à hauteur de Liverpool, ils flopent. Mais c'est grave, hein. En vrai, entre nous, entre Dortmund et Arsenal, qui sont les plus gros floppers d'Europe, vraiment? Dites-moi. Non, mais parce que Arsenal, c'est trop grave, hein. Je jure que c'est trop grave. Ils jouent contre le 16e de Première Ligue, à domicile. Ils ont la possibilité de revenir à 5 points de Liverpool, qui joue demain à Manchester City. Et même comme ça, ils arrivent à flopper, ils sont à domicile. Ça allait faire 1 an qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Ah, mais c'est trop cette équipe en vrai de vrai. C'est vrai qu'ils mangent beaucoup de cartons rouges. D'ailleurs, c'est l'équipe qui en prend le plus. Mais chez Liverpool, ils peuvent faire 46 matchs nuls. Le Arsenal ne va jamais recoller au train parce que à chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils flopent. En vrai de vrai, j'aimerais être dans la peau d'un fan d'Arsenal pour savoir comment ils se sent. Tu te sens comment, toi? Vide. N'oubliez pas, le football c'est cruel et je remercie tous les jours le Très-Haut de ne pas être un fan d'Arsenal. Le sauveur de la journée côté Manchester United. Oh, la tête de Beto. Ugarte en deux temps. Manuel Ugarte. Et Manchester United qui est en... Et oui les gars, ça drop direct. Aujourd'hui, Manchester United a affronté Everton. Première mi-temps catastrophique, des joueurs qui ne veulent pas jouer, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. On se prend 2 buts. Deuxième partie de période, deuxième mi-temps, Everton décide de jouer bloc bas, il décide de garder le score figé en fait, il voulait s'arrêter sur un 2-0. Mais nous, côté Manchester United, on a un peu envie de jouer. Du coup, Bruno Fernandes, il tire son coup franc, il relance le match, les gars. But sur coup franc. Vous savez, c'était quand notre dernier but sur coup franc en Première Ligue? 2022. Cristiano Ronaldo. Face à... J'ai même plus l'équipe. Avec Ojloud. Sans Ojloud. Pourtant, certains me disent que c'est notre meilleur buteur, sans lui, on peut pas marquer. Ok, les gars.
avec la compo d'Amorim, en changeant de compo et en s'adaptant aux joueurs qui rentrent. J'ai même pas envie d'aller plus loin, c'est bon. On a compris en fait. Maguire, match de merde. Certains veulent le garder, certains voient en lui notre défenseur sur plusieurs années, pas moi. Moi je vous le dis, on le fait remonter sa cote un peu et on le dégage. Félicitations à Dorgu, seul joueur qui a envie de jouer sur le terrain, seul gars qui a de l'envie, seul gars qui sait faire des passes, seul gars qui met de la vitesse, seul gars qui propose des choses. En fait c'est le seul. C'est triste. Pour le prochain match, j'espère voir Shido, Obi Martin. Oui, les gars, il est rentré aujourd'hui pour 25 minutes, un peu plus, je pense. J'espère le voir directement titulaire. Je n'en peux plus d'Ojloud, je ne peux plus le voir. En fait, je peux plus me le saquer. Quand je le vois commencer à faire sa démarche de T-Rex, là, quand il court, j'en peux plus. J'ai l'impression qu'il court à l'infini pour rien. Il y a rien qui se passe. Il se bloque dans ses trucs. Il fait semblant d'y aller. Il fait semblant de vouloir marquer. Il a envie de rien. Il a envie de rien, les gars. Zirkzee aujourd'hui c'était pas mal en tant que 10 parce qu'il a joué en tant que 10 si vous regardez bien. Au niveau des passes, bon, va falloir bosser, hein. La Vista aussi, mais bon, ça tu l'as ou tu l'as pas. Hein. Parce que ces passes, elles étaient à côté de la plaque. Les dernières passes, elles étaient à côté de la plaque, les gars. Ils faisaient pas forcément le bon choix. Mais bon, dans le jeu, c'était intéressant. Après, franchement, gratter un 2-2 contre un Everton qui est en bonne forme, ça va, les gars. On gratte un match nul. On rentre avec les 1 point. Je veux pas dire on s'éloigne de la zone de relégation, mais bon, on reste à distance encore. C'est pas pour nous la Championship. Tous ceux qui veulent nous voir couler, vous allez pas nous voir couler cette saison. Bref, force à vous les gars, bon week-end, c'est les jeux. Je peux le jurer, hein, sans ce joueur, Manchester United jouerait la relégation. Ah, ils sont pas loin de la jouer là. Mais sans ce joueur, il serait 18ème en fait. Eh bien, 2-0, 71e minute, Bruno décide de changer le match. Mbappé l'a dit, il est temps que je décide de l'issue des matchs. Bruno en est la preuve. Ce mec-là décide souvent de l'issue des matchs quand United ça va mal. Prend le ballon, 71e minute, coup franc à l'entrée de la surface. Il anticipe que Pickford va faire les pas pour sauter derrière son mur. Donc il tire angle ouvert, la balle, petit filet. Et il relance Manchester United. Il mérite tellement mieux Bruno Fernandes. Franchement, je vous le dis. Après, même si sa première mi-temps, on va pas se mentir, elle était pas ouf. Hein. Mais comment il sonne la révolte. Comment il permet à Manchester United d'y croire à nouveau. Parce que la défense de Manchester United, c'est un calvaire. Vous, dans cette situation, c'est Abdoulaye Doucouré qui a marqué. Sans blague. Pas d'Onana. La balle, elle monte au ciel. Onana, il prend 3 plombes à se relever. Maguire, il est attentiste. Subit l'action. Du coup, il y a le déplacement ingénieux de Doucouré qui vient devancer tout le monde et mettre sa tête pour marquer le but. Très bon match d'Abdoulaye Doucouré, très sous-coté. Bref, Manchester United miraculé après une première mi-temps d'immaculé. De partout, il reste 15e, mais au moins, ils n'ont pas perdu, pour une fois. Le vieux père, il a à 2 doigts de la syncope, là. Que quelqu'un le sauve. Ce monsieur, il a rien demandé. Il attend juste de finir ses jours paisiblement et il tombe sur des équipes de clowns. Est-ce qu'on n'est pas sur le pire United de l'histoire? 15e de Première Ligue. Franchement, les gars, là, ça joue la relégation, hein. On y a 2 doigts, hein. Bon, t'as de la chance que t'as 2-3 cancres, là, comme Ipswich et Leicester, qui sont vraiment au fond du fond. Mais si je suis supporter United, je me fous un péteux dans la bouche, hein. Et toi, mon gars, je t'aime beaucoup, hein. Mais t'as sauvé ta tête aujourd'hui, hein. Pendant 70 minutes, tu t'es fait ouvrir les fesses par des mecs, ils ont rien de spécial, hein. Regardez, ça, c'est la liste des mecs absent à Everton, c'est la moitié de l'équipe. Hein. T'as fait passer ce mec par Cafu Prime, et pourtant je l'ai connu, Jack O'Brien à Lyon. Hein. Et aujourd'hui, Doucouré, c'était Bellingham. Donc bon, t'es bien gentil, mais tu vas revoir tes compositions d'équipe, mon garçon. Parce que tu joues avec Maguire, 107 ans, le mec a de l'arthrose, il avance plus, c'est finito, là, faut le sortir. Bon, t'as quand même de la chance que ce mec-là t'a sauvé. Honnêtement, c'est pas mon joueur préféré, je suis pas fan du mec, mais on va pas se mentir, si t'as le 2-2 aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Hein. Faudra aussi parler d'Onana, mais je vais m'en occuper plus tard. Mais en vrai, je pense que ça peut jouer à la descente, hein. Dites-moi, mais en vrai, c'est chaud. Hein.